12 heures dans le studio ici à Dakar, GMT+3 à Gaza, intensification des raids aériens sur la bande de Gaza, de nouvelles frappes israéliennes ce jeudi, 16 nouveaux décès, 83 Palestiniens tués au total selon le Hamas. Manifestation au Maroc, vague d'indignation des imams du Sénégal. Saint-Louis regrette, Ndiassane condamne fermement ces attaques et appelle la communauté islamique à réagir. Le porte-parole de la famille a fait une déclaration ce matin à l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr. La Korité célébrée ce jeudi à Touba, la Sainte. Donc le Khalife appelle les fidèles à suivre les recommandations divines. L'homosexualité, le sous-emploi des jeunes et la pauvreté s'est invité au sermon de l'imam de la grande mosquée de Sédhiou. À Ziguinchor, l'imam Ratib de la grande mosquée de Santhiaba dénonce le nihilisme des Sénégalais face à la Covid-19. Une fête qui coïncide cette année avec l'ascension ou la montée du Christ au ciel, synonyme d'une bonne harmonie religieuse à Ziguinchor. Voilà pour le sommaire, les détails c'est après ceci. Babacar Samb. Qui dit déhonnêteté à la communauté musulmane qui célèbre l'Aïd el-Fitr ce jeudi. L'adresse à la nation du chef de l'État attendue dans les prochaines minutes. Le président de la République va s'adresser au peuple sénégalais à 13h. Le gouvernement du Sénégal, justement, qui se dit gravement préoccupé par la situation qui prévaut dans les territoires palestiniens et en Israël. Le gouvernement condamne le recours à la violence sous toutes ses formes et appelle à la retenue la désescalade en sa qualité de président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Le Sénégal réitère son attachement à l'avènement d'un État palestinien viable, note le ministère des Affaires étrangères dans son communiqué. Et puis donc la situation, ces attaques menées par Israël contre la bande de Gaza dénoncées par Ndiassane, c'est à l'occasion de la fête de la Korité qui a été célébrée donc à Thiès, particulièrement à Ndiassane. La communauté Khadria a sacrifié à la prière de la Korité. Dans son sermon, l'imam a condamné donc les attaques menées par Israël contre la bande de Gaza. Il a par ailleurs exhorté les fidèles à retourner à Dieu. Correspondance de Babacar Sow à suivre. Aïd el-Fitr 2021, la communauté Ahlul Kountiou de Ndiassane a sacrifié à la tradition. C'est à 9h45 que le Khalife général des Khadria de Ndiassane a rejoint l'esplanade de la grande mosquée. Après la prière de l'Aïd el-Fitr, l'imam Ratib Sidi Omar Kounta, qui l'a dirigé, a appelé les nombreux fidèles qui ont pris d'assaut les lieux dès les premières heures de la matinée au retour à Dieu, au repentir et à l'évocation du nom d'Allah avec les nombreux troubles que traverse notre cher Sénégal. C'est à sa suite que le porte-parole de la famille Kounta de Ndiassane, au nom du Khalife général Cheikh al-Bekai Kounta, de condamner fermement les attaques d'Israël contre la Palestine, des assauts qui ont tué plusieurs musulmans dont des enfants, des actes que tous les musulmans doivent condamner selon Pape Abdourahmane Kounta, le porte-parole de la famille Ahlul Kountiou. Israël di bombardement bu metti nit la bi ko yàlla sàkkee def ko ab jullit daf ko wax ni ko jullit mooy su ko ak fu mu mën a nekk ci àddina bokk ko moo xam ni boole nañu suñu diggante ak jullit yi nga xam ne ñoo nekk foofu ca Palestine gën a bu sell la ci jullit yi kon sëriñ bi ñu ngi koy naqal moom njaboot di ay jalt yoo xam ni jaaduwul ay xale yoo xam ne ñu naam ñu bombardé ci seen kaw ñu génn àddina loolu mën nañu numéro yàlla. Ce dernier n'a pas manqué de formuler des prières malgré le net recul du coronavirus pour bouter définitivement hors du Sénégal la pandémie de la Covid-19. Tivaouane, Babacar Sow depuis Ndiassane pour Sud FM. Babacar Sow, la crise israélo-palestinienne a occupé également le sermon de l'imam Tafsir Babacar Ndiour de la grande mosquée Moussanté, où a appris ce matin le ministre Yankhoba Diattara en l'absence de son mentor Idrissa Seck, absent pour la deuxième année consécutive. Thiès, Babacar Ndao. Après les 2 rakas effectués à 9h30, l'imam Tafsir Babacar Ndiour a pendant un tour d'horloge retenu en haleine les nombreux fidèles qui s'était déplacé. Il a revisité les valeurs et la philosophie du travail dans l'épanouissement de l'être humain. Une recommandation divine, selon lui, qui invite à tout croyant de trouver un emploi décent pour mieux accomplir et vivre sa foi. Seulement se désole l'imam de la grande mosquée Moussanté. Les conditions d'encadrement de cette jeunesse sont loin d'être réunies. L'effritement du tissu industriel et les difficultés du chemin de fer constituent des facteurs aggravants du chômage à Thiès. Les producteurs de la zone des Niayes sont menacés par des multinationales en quête
quête de leurs ressources minières. Le pillage des ressources halieutiques inquiète l'imam Ndiour qui invite l'État à reconsidérer ses accords de pêche, mais surtout privilégier les infrastructures agricoles, l'élevage, mais également les entreprises productrices de richesses. À d'autres fléaux tels que l'adultère, l'avortement médicalisé, l'homosexualité et le charlatanisme ont occupé une place de choix dans le sermon prononcé par l'imam Tafsir Babacar Ndiour de Moussanté. L'imam qui invite d'ailleurs les députés du Sénégal à prendre leurs responsabilités pour voter une loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal. En l'absence de Idrissa Seck pour la deuxième année consécutive, c'est le ministre Yankoba Diattara qui a dirigé la délégation du parti Rewmi à la prière de Korité 2021 à la grande mosquée Moussanté de Thiès. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Babacar Ndaw à Saint-Louis, l'imam Abdallah Sall a également regretté les séries de violences notées ces derniers jours en Palestine avec Yves Tendeng. L'imam Abdallah Sall Ibn Serigne Abbas Sall qui a dirigé donc la prière devant la prière ce matin devant le cimetière Médine Marmial a axé son sermon sur le manque d'éducation des enfants et des jeunes, regrettant ainsi les nombreux saccages de biens d'autrui lors des manifestations de mars dernier. Il invite l'État à utiliser à bon escient les centaines de milliards promis aux jeunes, mais aussi à venir en appui aux guides religieux. Les détails avec Yves Tendeng. À l'instar des autres fidèles musulmans du pays, la communauté de fidèles de la mosquée Serigne Abbas Sall de Saint-Louis a célébré ce jour l'Aïd el-Fitr ou fête de la Korité. L'imam Abdallah Sall Ibn Serigne Abbas Sall, qui a dirigé la prière, s'est longuement appesanti sur le manque d'éducation des jeunes d'aujourd'hui. Mohamedou Alioune Bey de traduire ses propos. L'éducation est la base de tout. Autrefois, dans les écoles primaires, les enseignants avaient le droit de corriger leurs élèves. Au lycée, il y avait des heures de colle. Mais donc, cette forme d'éducation n'existe plus. Je dirais que les parents sont un peu responsables. Mais la plus haute responsabilité revient à l'État. C'est l'État qui doit éduquer. Depuis l'école primaire jusqu'au lycée, à l'université. C'est ainsi qu'il dénonce les nombreux saccages de biens d'autrui notés lors des malheureux événements de mars dernier. Un peuple qui sort dans la rue, un peuple étourdi, qui casse, qui brûle les voitures des autres, au champ. Mais les gens, ils sont libres d'investir. Les Sénégalais ont investi en Europe, aux États-Unis, en France, partout dans le monde. Mais leurs biens sont préservés. Toutefois, l'État est non seulement invité à utiliser les centaines de milliards destinés aux jeunes à bon escient. Il faut un suivi rigoureux quand on dit 1000 milliards. Toi, tu ne vois pas cet argent-là? Pourquoi cet argent-là passe à gauche et à droite? On va dire qu'on va faire des écoles de formation, on va faire ceci, on va faire des séminaires. Et des gens qui vont bouffer l'argent, ils vont bouffer l'argent. Il faut que cet argent revienne aux jeunes. Mais également à venir en appui aux guides religieux dans la gestion des lieux de culte. Pourquoi il doit aider les imams? Mais c'est dans les mosquées qu'on éduque les personnes. C'est dans les mosquées que les gens reçoivent le sermon. C'est dans les mosquées qu'on tempère la population sénégalaise. Mais l'État ne fait rien. La question de la Palestine est également revenue sur le sermon de l'imam. Nos cœurs sont contrits, nos âmes en pleurent de ces actes inqualifiables, ce terrorisme aveugle, sanguinaire, perpétré sur le peuple palestinien par les Juifs. Des prières y ont été également formulées pour la paix dans le monde, mais aussi pour le repos de l'âme de l'imam ratib de cette mosquée, l'imam Mahissi, rappelé à Dieu le jour de Laylatul Qadr. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, célébration également de l'Aïd el-Fitr à Sédhiou. L'imam ratib El Hadji Boubacar Dramé a fustigé la montée en puissance de l'homosexualité dans la région, le sous-emploi des jeunes et la pauvreté endémique dans la zone. Par ailleurs, le guide religieux a exhorté au respect des préceptes du Coran et de la Sunna, sans oublier donc de solliciter l'achèvement des travaux de construction de la grande mosquée jusqu'ici sous abri provisoire. Correspondance à Sédhiou de Moussa Dramé que vous entendrez d'ici la fin de cette édition d'information. Et puis toujours dans le sud du pays, donc avec Ben Michel Kanfoudi à Ziguinchor, la prière à la grande mosquée de Santhiaba a été dirigée par l'imam shérif Ismaël Aïdara. Ce dernier a dénoncé l'homosexualité et le nihilisme de certains Sénégalais face à la pandémie donc de Covid-19. Il a invité les fidèles à suivre les recommandations divines. Ben Michel Kanfoudi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est l'imam ratib de la grande mosquée de Santhiaba qui a dirigé la prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois béni de Ramadan.
Chérif Ismaël Aïdara, dans son sermon, marquait son opposition radicale à l'homosexualité. C'est pendant le mois béni de Ramadan que tous les livres saints nous sont parvenus. Actuellement, on voit des couples entre hommes ou entre femmes et tout cela est banni par Dieu. Je vous recommande de vous repentir avant qu'il ne soit tard. L'imam Chérif Ismaël Aïdara a aussi dénoncé le nihilisme de certains Sénégalais face à la pandémie à coronavirus, une attitude bien appréciée par le député-maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé. Je pense que c'est un serment plein de sens, sur lequel il est aussi revenu sur cette maladie, cette pandémie du coronavirus, dont certains ont encore nié l'existence. Donc tout cela nous ramène au respect des principes religieux, au respect des principes de notre religion, l'islam, mais aussi le respect des règles en société. Donc c'est un sermon plein de sens et je voudrais en cela féliciter l'imam qui nous a gratifié d'un sermon plein de sens, plein de signification et surtout un sermon d'actualité. Le guide spirituel de la grande mosquée de Santhiaba a aussi invité les fidèles musulmans à l'unité, mais aussi au respect des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Kanfoudi à Ziguinchor toujours. La communauté chrétienne a aussi fêté la montée de Jésus au ciel. Ziguinchor, cette fête de l'Ascension est marquée par des célébrations de fêtes de première communion pour de nombreux enfants dans les différentes paroisses de la ville. Une fête de l'Ascension et de Korité donc qui a fini de matérialiser cette fête, la bonne harmonie religieuse dans cette partie sud, nous dit Ignace Dey. À côté de la fête de la Korité, la forte communauté chrétienne de Ziguinchor a aussi prié dans les églises pour fêter la montée du Christ au ciel. L'ascension de Jésus marquée par de nombreuses célébrations de la première communion. Partout dans les paroisses de la ville de Ziguinchor, les enfants ont reçu pour la première fois l'Eucharistie dans une ferveur religieuse. Comme à la paroisse de Nema où la messe a été dite et célébrée par le vicaire de la paroisse, abbé Jean-Gabriel Sambou, qui s'adressant aux jeunes enfants dira ceci. Vous allez recevoir Jésus pour la première fois de votre vie. Vous allez recevoir Jésus. Ce n'est pas n'importe qui que vous allez recevoir. C'est une grande grâce. Désormais, vous avancerez comme nous autres pour recevoir le corps du Christ ici. Aujourd'hui, vous serez même les premiers à communier parce que vous êtes à l'honneur. Hier, par le sacrement de la confession, vous vous êtes fait laver de vos péchés afin que Jésus que vous allez recevoir trouve en vous un cœur propre pour y habiter. Oui, notre cœur est le lieu où Jésus vient habiter, où Jésus vient demeurer. Une fête de l'Ascension en ce jour de la Korité qui a matérialisé toute l'harmonie religieuse et la belle cohabitation des religions dans cette partie sud du pays. Musulmans et chrétiens ont ainsi respectivement célébré ensemble la Korité et l'Ascension, preuve d'un dialogue islamo-chrétien qui est une réalité dans cette partie sud du pays, où tout le monde est en fête ce jeudi. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Je vous le disais tout à l'heure, célébration également donc de l'Aïd el-Fitr à Sédhiou. L'imam Ratib El Hadj Boubacar Dramé a fustigé la montée en puissance de l'homosexualité dans la région, le sous-emploi des jeunes et la pauvreté endémique dans la zone. Par ailleurs, le guide religieux a exhorté au respect des préceptes du Coran et de la Sunna, sans oublier de solliciter l'achèvement des travaux de construction de la grande mosquée, jusqu'ici sous abri provisoire. Correspondant Sédhiou, Moussa Dramé. La prière des 2 rakas pour célébrer l'Aïd el-Fitr marquant la fin du mois béni de Ramadan Moubarak.
L'affluence était grande ce jeudi à la grande mosquée de Sédhiou, tout comme dans le reste des autres lieux de prière à l'intérieur de la région. À la grande mosquée, la prière est dirigée par l'imam Ratib El Hadj Boubacar Dramé. Dans son prêche, le guide religieux est largement revenu sur les faits de société qui ébranlent la cohésion sociale. À ce titre, il a invité les populations à l'adoption de comportements attachés aux valeurs de solidarité, de pardon, de travail bien fait et d'engagement citoyen dans les programmes de développement, y compris les initiatives privées, entre autres. Au sujet des comportements toujours, l'imam Ratib de Sédhiou El Hadj Boubacar Dramé a fustigé la montée en puissance de l'homosexualité dans la région de Sédhiou qui, selon lui, est contraire aux bonnes mœurs et aux recommandations de Dieu. C'est pire que toute autre forme de l'animalité chez les humains, a-t-il fait observer avec impétuosité. Dans un tout autre registre, le guide religieux a exhorté les pouvoirs publics à soutenir la dynamique de l'emploi des jeunes pour combattre l'oisiveté, la pauvreté et autres vices qui abîment la société actuelle. Aux jeunes, il leur demande de faire montre de volonté par la formation et le sérieux sans complexe et de s'investir dans des créneaux porteurs de revenus. Par ailleurs, Imam Boubacar Dramé s'est réjoui des efforts de l'État en cours dans la région de Sédhiou, notamment la réalisation des routes, l'éclairage public, le PS2 de Sédhiou, les structures de formation, mais il s'empresse de solliciter l'achèvement des travaux de construction de la grande mosquée de Sédhiou, jusque-là sous abri provisoire. Enfin, l'imam Ratib a exhorté les fidèles musulmans à poursuivre les œuvres de bienfaisance, de spiritualité et de respect des règles sociales pour veiller, dit-il, à l'équilibre de nos foyers, à la paix et au mieux-être en permanence. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, le khalife général des Mourides, a prié à la grande mosquée de Touba, Serigne Mountakha Mbacké, dans sa déclaration qui a suivi donc le sermon de l'imam, a exhorté les fidèles à suivre les recommandations de Dieu. Tout ici. La grande mosquée de Touba a refusé du monde ce jour marquant la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr. Comme à l'accoutumée, Serigne Fallou Mbacké ibn Serigne Abdou Khadr a dirigé la prière des 2 rakas. S'en est suivi le sermon en arabe de l'imam. Par la suite, le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké s'est adressé aux fidèles. Comme il a l'habitude de le faire, il a appelé les talibés à faire des efforts pour davantage connaître le fondateur du mouridisme qui, selon lui, a été choisi par Dieu parmi les fidèles. Ceci doit inciter la population à copier sur lui. Serigne Mountakha Mbacké a par ailleurs appelé les citoyens à suivre les recommandations de Dieu et ceci doit être la seule préoccupation de tout un chacun. Le khalife des Mourides est convaincu que suivre la bonne voie peut nous préserver des maux de la société. Et toute personne qui s'y attelle ne pensera pas à nuire à son prochain. Serigne Mountakha Mbacké a enfin rappelé aux fidèles de donner la zakat avant de formuler des prières. Les nombreux talibés qui, dès les premières heures de la matinée, avaient occupé les lieux, n'ont pas caché leur satisfaction et leur enthousiasme et ont à leur tour prié pour le khalife général des Mourides. Déwénité à toutes et à tous, Toutissé Mbacké, Sud FM. Déwénité également à vous, Toutissé. Prière de l'Aïd el-Fitr à la mosquée Massalikul Jinan. L'imam dans son sermon rappelé les bienfaits du mois de Ramadan et a invité les fidèles à avoir une utilisation parcimonieuse de leur temps. Il a invité à la solidarité, nous dit Amadou Moustapha Dian. La rituelle prière de l'Aïd el-Fitr accomplie à Massalikul Jinan sous la direction de l'imam Serigne Moustapha Mbacké Abdou Khadr. À l'entame de son sermon, l'imam a insisté sur l'importance du mois de Ramadan, mais aussi sur la méditation et la réflexion qui conduisent à la claire conscience de Dieu, a-t-il dit. Devant un parterre de dignitaires mourides et de fidèles talibés visiblement très fiers d'assister à cette prière à Massalikul Jinan, l'imam a aussi invité les fidèles à utiliser de manière parcimonieuse leur temps. Le temps est si précieux qu'il faut le passer dans des moments utiles, a-t-il dit.
da koy def ci loolu am wax la ko xel wax na sax si min asiya yi parce que la bi am si bi leen koy na xam ne wax mu seer kon la dee ñu ñu seer loolu la gën a def si bi daana wax ne kenn ku ne boo amee luy jeex fexe ba am lu jeex da lay jeex te ku ne sax bëgg na. Rappelons que cette année, la mosquée Massalikul Jinan a abrité pour la première fois des séances de Nafila du Saint-Coran dirigées par Serigne Aboul Baraka Mbacké, dépêché spécialement par le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Notons également l'absence remarquée et remarquable des membres du gouvernement. Hormis Mbaye Ndiaye et Boun Abdallah Dionne, très discrets, les journalistes ont eu des difficultés pour recueillir des réactions officielles. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Qui nous mène au Burkina Faso, les fidèles musulmans fêtent aujourd'hui également Ramadan au terrain d'Abo Boukari de l'université Joseph Kizerbo. C'est l'imam du Serfi qui a dirigé la prière. Thiego Timtori, dans son sermon, a fait une analyse froide de la situation nationale marquée par les crises sécuritaires et sanitaires et la vie chère, évidemment. Le point avec vous, Mathieu Somda. Les fidèles musulmans, sous la direction de l'imam du Serfi et de l'AEMB, ont prié à l'université Joseph Kizerbo. Une prière marquée par une analyse froide de la situation nationale. Imam Thiego Tiemtouré. Avec plus d'1 147 000 déplacés internes selon le PRONASUR mars 2021, 2200 écoles fermées, 300 000 enfants affectés par la situation sécuritaire, 1215 morts issus de centaines d'attaques, la situation est préoccupante et interpellatrice. À cela vient s'ajouter la pandémie de la Covid, dont les effets néfastes sont encore perceptibles dans le secteur économique. Au-delà donc des discours, nous sommes attendus sur d'innombrables chantiers, entre autres la prise en charge des personnes vulnérables et des malades, l'offre sanitaire et éducative de qualité, l'éducation de la jeunesse pour plus de civisme, plus de respect du droit d'aînesse, la dénonciation des antivaleurs, la lutte pour la justice, où se trouve notre foi quand on est indifférent aux pleurs de l'orphelin, la misère de l'aveugle, la complainte du malade, la destruction de l'environnement, les déboires des enfants de la rue. Cette réalité nécessite des actions concrètes, indique l'imam Thiego Tiemtouré. Il s'agit entre autres du renforcement de la sécurité des biens des personnes, l'amélioration de l'offre des services publics, notamment dans les domaines de l'eau, l'électricité, la santé et de l'éducation. La création d'emplois, notamment pour nos jeunes, quand ils n'ont pas d'emploi, ils deviennent des délinquants. La transformation locale des matières premières, la lutte contre la corruption, l'amélioration des conditions de travail des agents du public et du privé, le contrôle des prix des produits de première nécessité qui vit des hausses au détriment donc des populations plus pauvres. Enfin, l'assainissement, la question foncière qui est une bombe à retardement. Pour l'imam Thiego Tiemtouré, la réconciliation nationale est un impératif. La question de la réconciliation nationale dans notre pays est un impératif. Le chemin qui sera choisi doit courageusement refléter notre aspiration commune à assumer dans la sincérité notre histoire. C'est notre histoire. Pensez les plaies. Selon l'imam Thiego Tiemtouré, les leçons permanentes de solidarité et de cohésion sociale font du Ramadan une source de vie. Mathieu Somda depuis Ouagadougou pour Sud FM. Escalade de la violence à Gaza, Israël intensifie ses raids. Une nouvelle nuit de frappe sur la bande de Gaza. 16 nouveaux morts enregistrés ce jeudi. 83 Palestiniens tués au total selon le mouvement islamiste Hamas. À l'instar de plusieurs pays arabes ayant renoué avec Israël, le Maroc s'est timidement fait entendre dans l'actuelle escalade donc entre Palestiniens et Israéliens. Mais dans le royaume, la population manifeste un soutien sans faille avec des frères palestiniens. Correspondance depuis le Maroc de Oumar Baldé. Au Maroc, c'est avec indignation, colère et impuissance que l'on suit la nouvelle escalade entre Palestiniens et Israéliens. Sur le plan officiel, le Royaume a condamné les provocations israéliennes sur l'esplanade des mosquées, ainsi que les manœuvres visant à exclure les familles palestiniennes du quartier Cheikh Jarrah dans la ville sainte. D'ailleurs, le Maroc fait partie d'un comité ministériel chargé de pousser les membres du Conseil de sécurité à mettre fin aux agressions israéliennes. Cette démarche a été décidée mardi dernier à l'issue de la réunion des chefs de la diplomatie de la Ligue arabe. Cela malgré la reprise récente des relations diplomatiques
entre Rabat et Tel Aviv. Toutefois, à l'instar de plusieurs pays arabes ayant renoué avec Israël, Rabat est dans une position peu confortable, surtout que le Maroc préside le comité Al-Quds. Au niveau de la population, par contre, la colère et le soutien affiché aux Palestiniens est palpable. Certaines voix estiment déjà qu'il faut rompre les relations diplomatiques avec Israël. En début de semaine, une manifestation a été tenue à Casablanca pour dénoncer la nouvelle offensive israélienne sur Gaza. Elle a été empêchée et étouffée par la police, officiellement en raison de l'état d'urgence sanitaire durant lequel tout rassemblement est interdit. Oumar Baldé, Tanger pour Sud FM. Oumar Baldé, des forces de sécurité supplémentaires vont être envoyées dans les villes israéliennes où cohabitent juifs et arabes, théâtre donc de violence ces derniers jours, a annoncé ce jeudi le ministre israélien de la Défense des violences qui ont éclaté dans les villes judéo-arabes d'Israël après le début lundi des hostilités entre Israël et le mouvement islamiste du Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza. Je cite, « Nous sommes dans une situation d'urgence et il est maintenant nécessaire de renforcer de façon massive les forces sur le terrain », a-t-il déclaré dans un communiqué en annonçant le rappel de 10 compagnies de gardes-frontières opérant d'habitude en Cisjordanie occupée. J'ai retenu que l'Organisation des Nations Unies, craignant que le conflit ne dégénère en guerre totale, réunit son Conseil de sécurité donc cet après-midi, mais il semble difficile d'imaginer un consensus sur la question. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Babacar Samb. Intensification des raids aériennes sur la bande de Gaza, de nouvelles frappes israéliennes ce jeudi, 16 nouveaux décès, 83 Palestiniens tués au total selon le Hamas. Manifestation au Maroc, vague d'indignation des imams du Sénégal. Saint-Louis regrette, Ndiassane condamne fermement ces attaques et appelle la communauté islamique à réagir. Le porte-parole de la famille a fait une déclaration ce matin à l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr. La Korité célébrée ce jeudi à Touba, la Sainte. Le Khalife appelle les fidèles à suivre les recommandations divines. L'homosexualité, le sous-emploi des jeunes et la pauvreté se sont invités au sermon de l'imam de la grande mosquée de Sédhiou à Ziguinchor. L'imam Ratib de la grande mosquée de Santhiaba dénonce le nihilisme des Sénégalais face à la Covid-19, une fête qui coïncide cette année avec l'ascension ou la montée du Christ au ciel, synonyme d'une bonne harmonie religieuse à Ziguinchor. Vous avez entendu les différentes réactions et correspondances donc dans cette édition d'information. Retenez également que le chef de l'État, Macky Sall, va s'adresser à la nation. C'est à partir de 13h. C'est à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr. Bienvenue à toutes et à tous. Bonne suite de programme sur la 98.5 Dakar.